suite de la plénière, Germe, demain. À quoi va ressembler Germe demain? Daniel Mazzoleni, président de Germe, est-il nécessaire? Vous vous mettez sur l'autre table? Oui, on a une petite transition à préparer. Une petite transition. Daniel Mazzoleni, viens nous rejoindre s'il te plaît. Applaudi par la foule en délire. Et Marc Lévy. Salut Daniel. Tu es venu avec des panneaux. Marc Lévy. Marc Lévy. Bonjour Marc. On n'entend parler que de toi chez Germe. On n'entend parler que de toi chez Germe. Menteur. Non, sérieusement, vraiment. Daniel, depuis 2 jours, qu'est-ce que tu vois? Waouh. Alors l'effet waouh, je l'entends depuis 2 jours. Les gens commencent leur phrase par waouh. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu ressens surtout? Alors je ressens, j'allais dire de l'amour, mais c'est peut-être un peu fort. Mais c'est cette chaleur, tout cet échange. On a eu des super surprises. J'ai eu aussi des surprises. Je ne savais pas tout. Et ça a été merveilleux, quoi. Ces moments à la fois de travail dans les ateliers et puis en même temps après de surprise, de folie avec nos amis d'hier soir. Les deux groupes d'amis d'hier soir. Les 2 groupes. L'affiche du manager, tu es venu avec un certain nombre d'affiches en couleur, c'est très joli. L'affiche du manager de demain qui est élu. D'abord, on va parler de l'affiche du manager. Alors, il y a eu un gros suspense hier parce qu'il y a eu des votes, effectivement. Il y a eu 400... Combien il y a eu de votes hier, Jérôme? 400 votants sur les affiches. Il y a eu des connexions, alors? Ouais, alors, sur les affiches, je voudrais vous dire 2 choses. La première, c'est vous remercier parce que la production, elle est tout simplement géniale. Donc, vous pouvez vous applaudir. C'est vraiment génial ce que vous avez fait. Bravo. Merci. La deuxième chose que je veux vous dire par rapport à ces affiches, c'est qu'évidemment, on les a toutes photographiées et on va en faire un livre. On va en faire un e-book. Donc vous allez avoir toutes ces affiches dans un e-book, évidemment, qui vous sera mis à disposition, parce que une production comme celle-ci, c'est tout simplement énorme. Alors, on passe au résultat des votes. 400 votants hier soir. L'enjeu, une 9e journée Germe pour votre groupe. Alors, on la voit, l'affiche qui a gagné, c'est Aix-Sainte-Victoire. Bravo, Aix. Bravo. Aix-Sainte-Victoire. On donne le tiercé. Numéro 2. Ils se reconnaissent. J'ai plus le nom du groupe. J'ai pas entendu. Tout feu, tout germe. Nantes, tout feu, tout germe. Et la 3e, si vous avez... Il n'y en a pas. C'est les 2 qui étaient en tête. Ok. Il n'y a pas de médaille de bronze chez Germe. Je me pousse, je vous laisse continuer. Merci Jean-Luc. Bravo, Aix. Bravo. On va parler dans un instant de ces jolis panneaux maintenant qu'on a parlé des affiches. Daniel, un mot sur la vision 2018 de Germe. Comment est-ce qu'elle s'est construite, cette vision? La vision 2018 a été construite principalement à La Rochelle, pour ceux qui étaient là, tout le séminaire des présidents. Élaboration, là où on est... C'était quand? C'était il y a 2 ans. Non, l'année dernière. À La Rochelle, avec tous les présidents, avec un travail collaboratif très très pointu. On a la chance chez Germe d'avoir beaucoup d'animateurs dans l'agilité et dans le collaboratif, et on a fait un super travail. Après, il y a eu un deuxième travail avec la réunion des présidents à Paris. Si vous vous souvenez, là, on était dans une fabrique,
c'était comment les magasins à Paris, et il y a eu un deuxième travail de validation. Ensuite, il y a eu le conseil d'administration qui a retravaillé, qui a repris, mais c'était déjà, on y était déjà. Et vous allez voir, on retrouve beaucoup d'éléments de cet événement dans la vision. Je voyais le public jeune, je voyais plein de choses, vous allez voir. Alors justement, pour nous en parler, j'ai appelé Fred Dufaux-Joël pour le groupe Dojo à Grenoble et Sébastien Cambourg pour les Ligermiens à Nantes. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît, Sébastien et Fred. Faites-nous la carte comme vous voulez. Est-ce que vous avez un micro? Oui, il y a un micro par terre. Fred, Sébastien. Germe me transforme et c'est observable dans mon entreprise et mes équipes. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je voulais commencer par une question. Je voulais poser une question à l'Assemblée. Quand vous rentrez chez vous et que vous reprenez le boulot lundi, qu'est-ce que vous racontez à vos équipes sur les 2 jours que vous venez de vivre? Et il y a encore l'effet waouh. C'est le mot de ces 3 jours. Alors nous, chez Def West, on a trouvé une réponse à la question avec Olivier, mon président, celui qui a gagné l'affiche numéro 2 là. On s'est tout simplement dit que il suffisait de mettre notre comité de direction chez Germe. Comme ça, ils font la fête avec nous, ils passent les 2 jours avec nous, et on n'a pas besoin de leur raconter le lundi matin en rentrant. Du coup, je reprendrai une phrase de Pierre Burello. Pierre Burello disait « On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse ». C'est une phrase qui m'a beaucoup inspiré. Et pour moi, Germe, dans notre entreprise, c'est vraiment une transformation lente et harmonieuse. Elle est accompagnée, elle est partagée. Et cette transformation, elle est mesurable. Alors, elle n'est pas mesurable avec un tableau Excel, bien évidemment. C'est beaucoup plus fin que ça. Elle est mesurable, je vais vous raconter l'histoire d'un collaborateur chez moi qui est un expert en commerce. Et cet expert en commerce a accepté de devenir manager. Et au fur et à mesure du temps, il se transforme en expert en management grâce au parcours émergence. Donc sa transformation se fait lentement, doucement, et elle se fait avec ses yeux qui brillent. Et avec beaucoup de plaisir. Germe, c'est vraiment le terreau sur lequel la petite graine va éclore, et c'est un véritable accélérateur, l'accélérateur de la greffe qui va prendre. Voilà, moi j'avais 2 minutes et demie, ça doit être bon, donc moi je voulais juste vous souhaiter... C'est parfait. Je voulais vous souhaiter beaucoup de folie douce, énormément de folie douce, et un bel élan de vie. Merci à tous, parce que Germe, c'est grâce à vous aussi les adhérents, c'est grâce aux animateurs. Bravo, merci pour tout ce que vous apportez. Merci Sébastien, merci à toi pour ce joli moment. Fred, Germe me transforme et ça se voit. Alors, bonjour à tous. En 2 mots, total. Merci, bonjour à tous, ça fait 3. Fred. Les 2 mots, c'est totale confiance. Moi, Germe m'a vraiment permis de développer, je crois, à travers le développement personnel et la connaissance de soi, une vraie confiance, je dirais, en moi et du coup en les autres, qui permet d'oser. Voilà, c'est ça, Germe. Et j'ai la chance d'être dans une entreprise où il y a beaucoup de monde chez Germe. Et hier, on animait un fishbowl et j'ai juste écouté mes collaborateurs. Et ce qu'ils disaient et ce qui les marquait sur ce qui se passait ces derniers temps, c'est lâcher prise. Et j'ai l'impression que Germe favorise le lâcher prise dans l'entreprise et du coup libère à la fois nos énergies de manager, mais surtout toutes celles de nos équipes. Et Germe, j'ai vraiment l'impression que ça favorise la libération des énergies. Voilà, c'est vraiment très court. Et puis moi, je me sentais dans les images impulseur agile. Et j'aime bien mettre un petit peu de désordre et puis que vous vous exprimiez. Alors j'aimerais que vous mettiez juste en binôme et juste pendant 1 minute, pour ne pas prendre trop de temps, dites-vous en binôme,
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Germe? Là, ça va vous faire vous exprimer. Tous en binôme, là, levez-vous, ça va vous faire du bien. Et juste 1 minute pour vous. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'est la boîte à outils. J'ai un ami d'enfance qui travaille là-bas. Oui, est-ce qu'elle est là ce soir à Noël? Jean-Luc? L'affiche de ce... Fred, est-ce que tu as entendu ce que tu voulais entendre? Oui, j'ai senti l'énergie qui montait. Merci et bravo. Merci Fred. Et reviens Fred, pour présenter l'affiche. On va l'afficher. On va la diffuser sur écran, cette affiche. C'est bon, vous la captez ou pas? Faut pas la bouger. Faut pas la bouger. Voilà. Pas la bouger. Et comme on dit à Roland Garros, reprise. Alors cette première affiche, Germe est un acteur du programme Germe me transforme. Et ça se voit. Fred, comment est née cette affiche? Comment sont nées ces affiches? Ouais. Ah bah moi, je la trouve magnifique. Hein. Être en résonance avec soi-même, c'est déjà le plus important. À un moment donné, quand on est en résonance, après, ça résonne avec les autres. Et vraiment, ça me parle. Voilà, puis ça me parle aussi aller chercher des choses à l'extérieur, l'apport d'intervenants, de méthodes nouvelles. On n'a qu'une vie, il faut changer, il faut des réunions différentes à chaque fois, innover, des nouvelles inclusions. Et ça, je trouve ça magique pour avoir de l'énergie.
Voilà, et puis utile pour moi et pour l'entreprise. Il faut que chaque fois, les deux, ils trouvent son compte, et les personnes et l'entreprise. Donc je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Et le partage, voilà, et j'arrive pas à lire le rediffusion. Ouais, voilà. Et le partage, voilà, c'est nous. Bravo. Daniel, qu'est-ce qui te plaît dans cette diapo, dans ce panneau, et en quoi ça parle de germe? Alors, j'ai vu sur les différentes affiches qu'on a tous apportées, j'ai vu au moins 4 miroirs. Et j'ai repensé encore ce matin, on a vu le Major de demain, et hop, on se voyait dedans. Et ce matin, avec Christine Meyer, quand on a fait l'exercice du miroir et qu'on riait de soi-même, l'apparence qu'on avait, on se dit, il y a de la résonance, c'est vraiment la résonance. Et puis j'ai vu aussi, bon, plus dans l'aspect entreprise, l'aspect co-développement. L'aspect co-développement qui est très fort chez Germe et qui est une de nos forces, un de nos appuis avec l'agilité. Merci Fred et Sébastien d'être passés nous voir. Germe s'ouvre à de nouveaux publics. Armel Le Pennec Panago pour le groupe Anjou des Racines et des Germes, membre du conseil d'administration. Armel, madame, monsieur. Armel et son sourire. Salut Armel. Alors Germe s'ouvre à de nouveaux publics. Hier, j'ai vécu un atelier avec Vincent Houba qui nous Je donne un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc j'ai vécu un atelier avec Vincent Houba qui nous a conseillé de savoir observer et puis dire son ressenti. Alors, ce que j'observe, c'est que, contrairement à ce que m'a dit mon père avant Autran, parler devant 900 personnes, c'est pas du tout comme parler devant 9 personnes. Est-ce que tu te sens bien? Donc je me sens un petit peu stressée. Et là, vous savez ce qu'on fait quand c'est comme ça? Je leur ai rien dit. C'est vrai? Je leur ai rien dit du tout, c'est spontané, c'est Germe. Voilà, donc en fait c'est très très impressionnant. Bah oui, c'est très impressionnant. Et quand j'étais petite fille, deuxième ressenti, petite fille, et je suis toujours un peu petite, on m'a dit que quand je rentrerai à Germe, je pourrais grandir, et ça marche pas en fait. Ça marche juste de l'intérieur. Mais si tu grandis parce que tu passes un bon moment avec eux. Voilà. Sur scène. Donc voilà pour les ressentis. En tout cas, c'est très impressionnant. Et donc quand j'étais petite fille, je rêvais de parler devant des gens bien. Et voilà, c'est là. Bravo. Hey, tout arrive. C'est ton Bercy à toi. C'est mon grand merci à moi. Donc Germe s'ouvre à de nouveaux publics et ça, c'est indiscutable. J'ai une fenêtre d'observation de 5 ans et demi à Germe, en fait. Donc c'est assez court sur l'histoire de Germe, mais c'est peut-être suffisant pour vous. C'est pas mal. Voilà, c'est 5 ans et demi, en tout cas c'est 5 belles années. Et j'ai peut-être envie, voilà, de vous partager ce que j'ai vu sur 5 ans et demi, et puis plus encore ce que j'ai vu ici à Autran depuis 2 jours et demi, parce que je trouve que c'est très représentatif de cette évolution à de nouveaux publics. Alors avant tout, j'ai vu beaucoup de femmes. C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai. Super. Les femmes se sont bougées pour venir à Autran. Hein. Beaucoup de femmes et même des blondes qui pensent. Alors elles sont où les blondes qui pensent? Il y a des blondes qui pensent. J'ai vu aussi beaucoup d'hommes qui sont OK pour travailler avec des femmes blondes qui pensent. J'ai vu des gens très très bizarres, notamment une blonde un peu trans dans un fourreau à paillettes noires l'autre soir, avec une sorte de petit bouquet floral sur la tête. Et je ne l'ai pas retrouvée depuis, en fait. Elle s'appelle Stéphanie. Elle s'appelle Stéphanie. Bon, je l'ai perdue. Je l'ai perdue de vue, mais c'était une belle rencontre. J'ai vu aussi mon mari. Non. Si. Ton mari est là. Ton mari est dans la salle. Mon mari est là. Il y a des maris chez Germe. Et je voudrais faire une spéciale dédicace et un grand merci à Marion qui a accueilli mon mari dans son groupe à Nantes. Et c'était un grand moment parce que comme ça, j'ai plus eu à expliquer ce que Germe produisait. Merci Marion. Un mot sur l'affiche. Qu'est-ce qui te plaît dans cette affiche? Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette affiche, c'est l'idée de diversité. C'est l'idée d'accueil de populations et de publics très différents.
On a vu à Autran que le monde est en marche, qu'on peut devenir batteur volant, si on veut. Et moi, je pense qu'à Germe, un jour, il y aura peut-être des batteurs volants. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire. On voit des courants porteurs qui mènent à Germe, à ce beau terreau Germe vert, avec un mix entre des managers confirmés, des personnes d'expérience, voilà, appelons-les seniors, appelons-les les vieux si on veut, on se fiche des étiquettes. Des managers de proximité, alors ça c'est très important parce qu'on parle d'émergence. 55 managers émergence aujourd'hui à Germe. C'est très important voilà, de mixer ces personnes qui sont le devenir des entreprises aussi. Et ça, c'est en marche. L'ouverture à des publics différents, c'est aussi non pas l'idée de mettre des gens à côté les uns des autres, mais c'est de favoriser les partages d'expériences, donc les échanges intergénérationnels. J'ai parlé pendant 2 jours à des personnes qui ont fait Germe depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est magique parce que ces personnes-là ont encore une énergie sublime de partage et de création. Merci Gilbert. Merci Gilbert. Donc ce monde, il est en marche, il accueille des jeunes. Bravo à l'Institut de l'engagement. J'ai vu des jeunes il y a quelques minutes qui étaient beaucoup moins stressés que moi. Je ne sais pas comment ils font. Voilà. Ça va mieux ? Dans une demi-heure, ça ira carrément bien. Mais je vais m'en aller. Je rappelle les dates de la tournée d'Armel. Elle sera le 3 à Montpellier. Le 4 à Toulon. Je commencerai par Saint-Brieuc. Bah oui, forcément. Merci Armel. Merci beaucoup. Bravo à tous. Bravo Armel. Je vais garder le micro. Et tu vas croiser en descendant Guillaume de Saint-Louvent, de Charente-Maritime. Guillaume. Germopholie à La Rochelle. Salut Guillaume. Bonjour. Bonjour la France. Alors moi quand... Tu te sens bien ? Ah, parfaitement bien. Bon bah je te laisse, je vais boire un café. Salut. J'ai combien de temps ? 5 minutes ? Non, trêve de plaisanterie. Quand Jean-Luc Guillou et Daniel m'ont demandé de monter sur scène pour présenter une partie de la vision, ils m'ont dit, partage tes impressions. Et moi, je voudrais vous dire sincèrement que quand ils m'ont dit ça, j'ai été particulièrement perplexe. À quoi ça sert de présenter la vision de Germe aujourd'hui devant vous, devant une assemblée qui finalement, pour une large partie, est composée de personnes qui ont davantage développé leur acuité nocturne tout au long des soirées germanesques de ce séminaire, au point de développer une sorte de dark side cher à nos voyageurs de Trans-Québec 2015. Et d'ailleurs, j'en ai vu qui dormaient encore tout à l'heure en pleine plénière. Devant une assemblée qui, pour une partie, s'est levée ce matin à 4h30, et j'en faisais partie, pour monter voir le lever du soleil, au point de redescendre avec une vision mystique des choses et des personnes. Et pour une dernière partie de cette assemblée, de gens qui se sont couchés tôt, qui se sont levés tard, si, ça existe, monsieur Cambourg, et qui finalement ont davantage développé la vision carrée de leur oreiller, au point d'en conclure que même Dieu était incapable de changer un carré en rond. Donc, j'étais très perplexe, et puis je me suis souvenu des web travaux de l'un des philosophes de Germe, Yann Kerninon, qui dit, si je le paraphrase, « Présenter la vision, ça ne sert à rien, et c'est ça qui est bien ». Mais, alors là, par contre, je vais sortir mon papier, parce que je vais reciter Yann Kerninon, il va plus loin, mais comme tous les philosophes, ces phrases sont simples, mais compliquées à apprendre par cœur. Il a dit « Il n'est pas impossible que les choses qui ne servent à rien, les choses les plus inutiles, soient peut-être en même temps les choses qui, pour nous, sont les plus essentielles. » Vous avez 3 heures, je ramasse les copies. Non, trêve de plaisanterie. À quoi ça sert de présenter la vision ? Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose. Là, à l'instant où je vous parle, je me dis, zut, dans 1h30, je suis dans le bus, et les grandeurs nature, ça sera déjà terminé. Et il se trouve que parfois, et je suis désolé de casser l'ambiance, mais ça existe, il y a des gens qui se retrouvent privés de germes de manière volontaire ou involontaire. Et je voudrais vous parler de 2 personnes très rapidement. Je voudrais d'abord vous parler de Juliette. Juliette, c'était une adhérente de mon groupe Germe. Je dis c'était parce que son entreprise a mis les
clé sous la porte au 1er décembre dernier. Et du coup, elle a perdu son adhésion chez Germe. Mais grâce au fonds de solidarité qui a été mis en place il y a quelques temps de cela, elle est toujours invitée aux Journées Germe pendant un an, au moment où finalement elle en a le plus besoin. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, qu'est-ce qui va arriver à Juliette le 1er décembre prochain si elle trouve un employeur qui refuse de de lui payer l'adhésion à Germe, ou si elle ne retrouve pas d'employeur du tout. Elle n'aura plus ce lien avec Germe. Et puis Charlotte, c'est une autre personne. C'est une ancienne animatrice d'un groupe de Nantes qui, pour une raison personnelle, a décidé d'arrêter son animation. Et il se trouve que j'ai eu Charlotte il y a une quinzaine de jours au téléphone. Et elle m'a dit « Guillaume, je ne regrette pas du tout ma décision. Ça me permet de faire plein de nouvelles choses. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me manque. » Et Charlotte, aujourd'hui, elle n'a plus de lien avec Germe. Et quand on réfléchit, nous sommes tous des Juliette ou des Charlotte en puissance. Et je sais qu'il y a certains anciens adhérents qui sont là, sur ce séminaire, et je les salue au passage. Et finalement, on peut les applaudir. Debout les anciens, debout qu'on vous voit. Les anciens adhérents, hein, pas les seniors. Hein. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas dans l'ADN de Germe de permettre à ces gens-là de garder un lien officiel avec Germe? Et donc c'est une idée qui est née de l'intelligence collective de Germe, c'était de permettre aux adhérents, aux anciens adhérents, aux animateurs, aux anciens animateurs, aux intervenants, aux éventuels anciens intervenants, s'ils le souhaitent, de pouvoir adhérer à l'association Germe, sans forcément participer au parcours pédagogique tel qu'on le connaît. Alors, c'est une idée à la con, mais la répercussion de ça, c'est qu'il a fallu changer, il faut changer tous les statuts de l'association. Et là, c'est le secrétaire qui vous parle, parce que je suis chargé par le président d'assumer ces conneries. Il en faut un. Alors pour l'anecdote, en juillet dernier, pour ceux qui étaient présents... Il te reste 35 secondes d'antenne. Oui, mais toi tu me donnes le temps, et moi je prends le temps que je veux. À La Rochelle... Bon ben, Jean-Luc, j'aurais essayé. Hein. À La Rochelle, Daniel Mazzolini a souhaité faire de Pierre Burello le président d'honneur de Germe. Ça a été un plébiscite, standing ovation, et là il s'est retourné vers moi, il me dit « c'est possible dans les statuts ?» Et là j'ai regardé Daniel, je lui ai dit « non ». Et j'ai eu très peur qu'ils me disent hier « les Flying Frenchies vont rentrer comme adhérents d'honneur de Germe ». Alors voilà, je profite juste du temps qui nous est imparti parce que l'axe 3 de la vision, c'est ça, c'est permettre à tout à chacun de garder un lien avec Germe, sauf que vous l'aurez compris, ça nécessite de réformer les statuts. Et vous allez recevoir d'ici une semaine, 10 jours, un email, là je parle aux adhérents, qui vont vous proposer de voter pour l'Assemblée Générale ordinaire, mais qui va aussi vous proposer de voter pour l'Assemblée Générale extraordinaire et vous soumettre ces nouveaux statuts. Donc on espère que vous allez suivre cette vision-là parce qu'il faut penser à Juliette, il faut penser à Charlotte et à toutes les autres personnes, et notamment les anciens qui sont là. Juste pour finir, et j'en conclus là, j'ai une demande personnelle à vous faire. Moi, quand j'étais petit, j'ai jamais rêvé d'être un batteur volant. Et quand j'étais petit, j'ai jamais rêvé non plus d'être un expert des statuts de Germe. Pourtant, on voit pas du tout où tu veux en venir. Depuis le mois de juillet 2015, j'ai passé un nombre incalculable d'heures avec Jean-Luc en tête-à-tête, avec Daniel et les membres du bureau, au téléphone, avec les membres du conseil d'administration pour chercher le bon mot, etc., etc. Bref, on va vous soumettre la version des statuts 23 663e. Si vous pouviez voter favorablement pour ces statuts, ça me permettrait juste d'exprimer ma folie douce autrement. C'est ça aussi la démocratie. Merci Guillaume. Daniel, un mot sur cette troisième diapo. Qu'est-ce que tu aimes sur cette diapo? En quoi est-ce qu'elle te parle de Germe? Je crois que c'est surtout effectivement ce qu'a dit Guillaume sur le maintien avec l'ensemble des composantes de Germe qui sont passées par Germe. Ça, c'est essentiel. Une petite réflexion annexe, 80-20, hein, on est dans le 20. J'étais au congrès de l'APM récemment à une table, en déjeuner avec Jean-Luc et pas mal de membres de l'APM. Il disait, oui, c'est bien Germe, mais j'ai peur quand je vais arrêter l'adhésion Germe au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai peur de la réaction de la personne qui va être complètement démotivée.
Et donc, quelle va être la suite pour lui? Et ça a fait aussi son chemin, et ça se rajoute dans les 20% pour dire il pourra continuer à adhérer à Germe. Et ça peut rassurer aussi nos entreprises et nos patrons. Bien sûr, merci beaucoup. Axe 4, Daniel reste avec nous. Axe 4, Xavier Renaud, l'île Gulliver. Xavier, mesdames, messieurs, en petite foulée. Axe 4, prends un micro, Xavier. Germe, le laboratoire en action. Germe, un laboratoire en action. Alors moi, je voudrais qu'on commence par regarder l'affiche, si c'est possible. Voilà, parce que cette affiche, ce beau dessin décrit bien, je crois, ce qu'on vit dans nos groupes, rencontre après rencontre. C'est une ingénierie extrêmement complexe. Quand compulsif, ascendant stricto-soucieux, je vais vous décrire élément par élément. Je suis désolé, hein, on va foutre la merde dans ton programme. Dans le timing, c'est vrai. Alors voilà, et cet ensemble est composé de pièces détachées, très complexes, mais absolument formidables. Et il y en avait 850 ici à Autran. Il y en a 850 ici dans cette salle. Et c'est l'ingrédient essentiel de ce germe laboratoire d'idées. Alors, cette affiche décrit bien aussi ce que j'ai vécu en particulier lors du voyage d'études qu'on a fait au Québec. Et j'en suis revenu avec une question puissante qui me travaille depuis, jour après jour. C'est d'où viennent les idées ? Et comment on en fait des principes actifs qui sont de nature à transformer nos collectivités humaines, nos entreprises, nos organisations, nos cités, la société dans son ensemble. Et je suis revenu avec cette évidence qu'on a expérimentée hier soir, c'est que les environnements qui sont féconds en idées sont ceux qui laissent la place aux petits grains de folie de notre flying drummer d'hier et de son équipe formidable, au loufoque, au décalé, à tout ce qui sort du cadre. Et puis entre cet underground un peu artiste qui, à dire la vérité, nous est quand même d'abord au départ étranger, et puis le monde institutionnel qu'on connaît mieux, celui de nos entreprises, de nos conseils d'administration, de nos comités de direction, etc., eh bien, il doit y avoir la place pour des ponts, des points d'échange, des points de passage, d'expérimentation. Eh bien, dans la vision Germe, dans la vision 2018, Germe s'affirme comme ce laboratoire-là, ce laboratoire d'échange, un lieu, le lieu ouvert, où les idées deviennent, les idées qui sont porteuses d'avenir deviennent, excusez-moi, je lis et comme j'écris très mal... T'étais très bien, jusqu'ici c'était parfait. Voilà, où les idées deviennent les ressorts de transformation de nos collectivités humaines, avec l'essentiel qu'on a tous en partage, c'est-à-dire les valeurs. Vous allez les répéter après moi. La confiance, l'ouverture. Attends, il y en a une qui n'a pas dit là-bas, on reprend. L'ouverture. Voilà, très bien. Il y a l'humilité, l'humanisme. Avec le sourire, l'humanisme. Il manque un nu. Il manque un nu. Oui, l'humour. Forcément l'humour. Et puis il manque un autre mour. L'amour. Voilà. Waouh. Hein, Germe 2018. Et ça reboucle avec le premier mot de Daniel, l'amour. Alors si je peux dire encore un tout petit mot, parce que je déborde toujours un peu. Très bien, au niveau timing, t'es parfait, ouais, il te reste bavard. 12 secondes. Je voudrais faire une toute petite dédicace aux lauréats du management, en leur livrant, quand on a travaillé toutes les idées, quand on a fait tout ça, on n'a pas répondu à toutes les questions. Et donc on reste parfois avec nos doutes. Et j'aimerais leur donner en partage cette magnifique phrase de Paul Valéry. Et quand tu veux me parler ? Cette magnifique phrase de Paul Valéry, que de choses il faut ignorer pour agir. Elle est jolie, celle-là. Merci Xavier. Quel talent.
Daniel, qu'est-ce qui te plaît dans cette affiche? Est-ce qu'on peut la remettre à l'écran? Non mais, laboratoire d'idées, regardez ces 3 jours qu'on a passés ensemble, ces 2 jours et demi, c'est l'illustration la plus parfaite. Grandeur nature, c'est la vision, c'est cette belle image de créativité, de garder de foisonnement d'idées et de partage. Merci Daniel. On va s'asseoir, on va écouter Marc à présent. Marc Alvy. Jean-Luc, peut-être un mot? Oui, moi je voudrais...